De nombreux pays européens vont rouvrir leurs frontières ce lundi après 3 mois de crise. Mais attention, si vous préparez vos bagages, faites attention et vérifiez si la destination de votre choix peut vous accueillir. Car s'il y a bien une règle qui peut résumer la situation en Europe actuellement, c'est qu'il n'y a pas une seule règle, mais différentes approches. La première, c'est la réouverture quasi totale ou totale des frontières. Après la Croatie, la Pologne, l'Italie, ce sera au tour de la France, de la Belgique ou encore de l'Allemagne de rouvrir leurs frontières lundi. L'Espagne le fera à partir du 22 juin, tandis que le Portugal a déjà commencé à accueillir certains vols internationaux. Et puis il y a certains d'autres pays qui ont décidé d'opter pour une autre approche, celle de rouvrir leurs frontières, mais pas à tout le monde, ou en mettant en place des restrictions. Ce sont tous ces pays que vous voyez en orange, des pays d'Europe centrale et du Nord, et qui ferment leurs portes à des pays jugés à risque, comme le Royaume-Uni ou encore la Suède. Les Pays-Bas continuent par exemple d'interdire l'accès à ces pays. Idem pour l'Autriche qui ajoute le Portugal et l'Espagne. Et puis l'Italie, la France et les Pays-Bas sont également persona non grata en Hongrie. Alors outre cette interdiction d'accès au territoire, eh bien, certains pays ont mis en place des restrictions, des conditions d'accès, comme l'obligation d'avoir réalisé un test négatif de moins de 72 heures. C'est le cas pour se rendre à Chypre, ou encore l'auto-isolation de 14 jours. C'est ce qu'ont choisi de mettre en place la Hongrie ou encore le Royaume-Uni. La Grèce, quant à elle, a décidé de tester les voyageurs qui arrivent à l'aéroport. Et si le test s'avère positif, eh bien, ces personnes devront s'isoler pendant 14 jours. En France, pas de quatorzaine obligatoire, mais une quatorzaine volontaire pour les ressortissants des pays qui ont appliqué les mêmes mesures à l'égard des Français. Enfin, qu'en est-il des frontières extérieures de l'Union européenne? Eh bien, la Commission préconise une réouverture progressive et partielle après le 30 juin, en commençant par les Balkans occidentaux, étant donné que la situation dans ces pays est similaire ou meilleure que celle de l'Union européenne.